De nouvelles images révèlent que dans les derniers instants de sa vie, les compagnons de voyage d'Irina Serutska ont tenté de l'aider. La réfugiée ukrainienne s'était effondrée au sol sous son siège dans le train Lynx Blue Line à Charlotte après l'attaque au couteau, lorsqu'un certain nombre de passagers du train ont couru vers elle et se sont penchés à côté d'elle pour tenter de lui porter secours. Des passagers héroïques auraient tenté de pratiquer la RCP sur la victime de 23 ans, tandis qu'un homme enlevait sa chemise pour panser sa blessure et qu'un autre courait raconter au conducteur du train ce qui s'était passé et lui demander d'arrêter le train. Malheureusement, ils n'ont rien pu faire pour la sauver. Quelques instants plus tôt, le cauchemar s'était déroulé. Le récidiviste sans-abri D. Carlos Brown Jr. a été vu assis derrière Serutska et elle était apparemment absorbée par son téléphone alors qu'elle rentrait du travail. Il l'aurait ensuite poignardée à plusieurs reprises. Après cette attaque choquante et non provoquée, Serutska a levé les yeux vers son assassin, la terreur dans les yeux. On l'a vu recroquevillée de peur et se couvrant le visage avec ses mains. Environ 15 secondes plus tard, elle est tombée au sol. Alors que certains se sont précipités à son secours, d'autres passagers semblaient figés dans un état de choc. Alors que la vidéo montre plusieurs personnes semblant confuses juste après l'attaque, un homme portant un sweat à capuche gris a été vu se lever et suivre Brown alors qu'il éclaboussait de sang de haut en bas du train, tandis qu'une femme en rouge jetait un coup d'œil à Serutska avant de prendre ses affaires et de quitter son siège. Lundi, le FBI a annoncé que Brown était accusé de meurtre au niveau fédéral en plus de la liste des personnes condamnées par l'État pour meurtre. Il pourrait être condamné à la peine de mort s'il est reconnu coupable. Le criminel professionnel avait déjà été condamné à 13 reprises, notamment pour vol à main armée, et a été libéré sans caution et son procès était en cours lorsqu'il aurait tué Serutska. Pendant ce temps, sa famille a déclaré que cet homme troublé n'aurait jamais dû se retrouver dans la rue et que le système l'avait laissé tomber. Il représentait un risque élevé. Il n'était pas sain d'esprit. Il n'était pas en sécurité pour la société. Nous savons ce qu'il a vécu ces 3 dernières années, et maintenant une femme innocente est morte, a déclaré sa sœur, Tracy, au Daily Mail. La mère de Tracy a déclaré à CNN qu'elle avait tenté de faire placer Brown dans un établissement de soins psychiatriques de longue durée, mais qu'elle n'avait pas pu le faire car elle n'était pas sa tutrice légale.